Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan des livres qui sont dans ma pile à lire depuis belle lurette, depuis perpète les oies même, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 livres qui sont des reliques de ma pile à lire et qui sont là depuis des années. Alors il faut savoir que dans ma pile à lire actuellement j'ai plus de 200 livres. Pour être tout à fait franche avec vous, c'est vrai que j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Quand j'ai dépassé le cap des 200 livres je me suis fait ah ouais quand même. Mais je me dis que j'ai grave le choix en littérature, genre c'est une librairie, ma pile à lire. Donc du coup ça me donne aussi beaucoup de joie. Mais je dois l'admettre, je trie quand même très régulièrement ma pile à lire parce que, eh bien au bout d'un moment on manque de place. J'ai pas 10 000 bibliothèques pour mon plus grand désarroi parce que sinon je ferais très rarement du tri je pense. Et du coup je fais régulièrement du tri et les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait des années qu'ils sont dans ma pile à lire. Alors je parle pas de livres qui sont sortis il y a très longtemps parce que j'ai acheté des livres là récemment qui sont sortis il y a peut-être 5 ans, 6 ans. C'est pas des livres que j'ai acquis récemment et qui sont vieux, c'est vraiment des livres que j'ai dans ma pile à lire depuis des années et c'est un peu les survivants, faut l'admettre, de ma pile à lire parce que malgré tous les tricks que j'ai fait, ils sont toujours là, debout, ils attendent d'être lus, donc c'est que d'une manière ou d'une autre ils me tentent depuis des années mais que j'ai jamais pris le temps de les lire et que bah un jour je le prendrai ou pas, je sais pas, ça dépendra de mon humeur, mais voilà, ils sont là, vaillants comme des soldats, attendant de mener leur combat et du coup j'ai très hâte de vous les présenter. Comme toujours, pour toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit like si cette vidéo vous plaît, si vous passez un bon moment en ma compagnie, ça me fera très plaisir et ça permettra à l'algorithme YouTube de mettre en avant ma vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant si vous avez aussi des reliques de votre pile à lire, quelles sont les reliques de votre pile à lire et surtout si les livres que je vous présente aujourd'hui, vous aussi vous les avez dans votre pile à lire ou est-ce que vous les avez déjà lus, est-ce que vous avez une préférence dans ce que je vais vous présenter là, est-ce qu'il y a des livres qu'il faut absolument que je lise vite, que je sorte de ma pile à lire. Et si vous êtes trop timide pour commenter, vous n'avez qu'à me mettre un petit emoji main qui fait coucou. Voilà, comme ça je saurai que vous êtes passé sous ma vidéo et que vous m'avez fait un petit coucou et ça me fera très plaisir aussi. Et puis bien sûr, pensez bien à être abonné, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et puis comme ça au moins vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos. N'est-ce pas important les amis? Vraiment. Allez, on y va sans plus tarder. Je vais commencer du coup avec le premier livre. Il s'agit des Éternels de Amy Kaufman et Megan Spooner, le premier tome qui s'appelle Gaïa. C'est un livre qui est sorti chez J'ai lu il y a quelques années maintenant et de base il a rejoint ma pile à lire. Alors je crois que c'est un cadeau que m'a offert une amie, mais il était dans ma wishlist pour la simple et unique raison, pour être tout à fait franche, c'était que j'avais découvert Amy Kaufman via Illuminae à l'époque et j'avais beaucoup aimé Illuminae. Et du coup j'avais très envie de découvrir d'autres livres de ces deux auteurs, à savoir Amy Kaufman et Jay Kristoff, ensemble ou séparément. Et eh bien J'ai lu avait sorti à cette époque là un livre d'Amy Kaufman avec l'autrice de Megan Spooner qui a sorti d'autres livres elle toute seule, mais j'ai plus les titres en tête pour être tout à fait franche. Je sais simplement que je n'ai lu aucun livre d'elle, ça c'est certain. Par rapport à ce livre là, il s'agit d'une science-fiction où nous allons suivre deux personnages, je crois un garçon et une fille, voilà, Mia et Jules. On est dans un univers de sciences avancées plus ou moins puisque les chercheurs ont découvert une nouvelle planète qui s'appelle Gaïa. Et sur cette planète vivaient jadis des extraterrestres avec une technologie très avancée. Et du coup, eh bien, les chercheurs envoient des équipes via l'espace en fait pour aller sur cette planète afin de recenser des données et surtout essayer de récupérer cette technologie dite antique mais bien plus supérieure à celle des humains actuels parce que l'humanité est en train de mourir petit à petit et ils se disent que peut-être récupérer cette technologie avancée pourra redonner un nouveau souffle à l'humanité, sauf que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer une fois qu'ils vont arriver sur cette planète. Donc voilà, il me semble que c'est une duologie, qu'elle a terminé d'être traduite, donc que tout est disponible en fait, mais voilà, j'ai toujours pas lu, ce qui est très dommage parce qu'il est pas énorme en soi. J'avoue être curieuse quand même de découvrir cette histoire, surtout que je sais que je l'ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos, mais j'ai pas lu de science-fiction depuis un moment et ça commence... Enfin non, c'est pas que ça commence, c'est clairement ça me manque. Donc c'est pour ça que les livres de science-fiction je les garde sous le coude parce que je trouve qu'il y en a très peu en littérature young adulte en plus. Dans un autre registre, il y a aussi Le Puits des Mémoires, le premier tome La Traque de Gabriel Katz, qui lui me fait aussi très envie depuis des années. J'ai même cru que j'allais le sortir, je crois l'année dernière de ma pile à lire parce que je l'ai vu et j'ai eu cette envie,
sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous regardez un livre dans votre bibliothèque, vous dites waouh j'ai trop envie de le lire là d'un coup tout de suite maintenant, et je sais pas, vous êtes pris d'une pulsion, mais j'avais d'autres livres qui m'attendaient, des services presse notamment, du coup je l'ai pas sorti, et j'aurais peut-être dû parce que vraiment depuis il est là, il attend, bon voilà. Alors je vous disais que c'est un autre registre parce qu'il s'agit de fantasy. Alors on est chez Scrinéo, donc ça reste de la fantasy young adulte, voire new adulte je pense, parce que ça reste du Gabriel Katz. Alors, de ce que je sais, j'ai jamais lu de Gabriel Katz, mais il a une plume quand même très belle, très aiguisée et qui est vraiment parfaite pour la fantasy. C'est une histoire où on va suivre 3 personnes qui vont se réveiller dans un chariot, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, et ils n'ont absolument aucun souvenir, ils ne savent plus qui ils sont, ils savent pas pourquoi ils sont dans un chariot, ils savent pas qui sont les personnes avec eux, et en plus ils sont je crois menottés ou quelque chose comme ça, et ça a l'air d'être des prisonniers en fait. Et quand ils vont un petit peu reprendre leur esprit, ils vont se rendre compte qu'ils vont être traqués et recherchés par une multitude de guerriers, et donc je pense qu'ils vont peut-être faire alliance pour essayer de retrouver leurs souvenirs et voir un peu qui ils sont. En tout cas ça me donne très envie, c'est très mystérieux, et j'ai vu tellement d'avis positifs sur cette trilogie, parce que oui c'est une trilogie, que c'est pour ça que je le garde dans ma pile à lire, parce que j'ai vraiment envie de me faire mon avis non seulement sur cette histoire, mais en plus sur la plume de Gabriel Katz, qui a écrit d'autres livres qui sont, il me semble, sortis chez Collection R, si je dis pas de bêtises, une duologie notamment. Mais j'admets que de tous les livres de Gabriel Katz, en tout cas que j'ai vus, c'est vraiment cette trilogie qui me fait le plus envie. Je crois qu'elle est pleine de rebondissements, très haletante, pleine d'actions, il se passe toujours des choses, donc vraiment très hâte de découvrir cette histoire, parce qu'on en sait très peu sur la 4e de couverture, mais tous les avis que j'en ai vus me laissent à penser que c'est quelque chose de beaucoup plus épique. Dans ma pile à lire, j'ai aussi Legend de Marie-Lou, qui est un livre que j'ai donc depuis très longtemps dans ma pile à lire. Je pense que c'est vraiment, là pour le coup on est dans les reliques très anciennes, les premières reliques de ma pile à lire, parce que lui ça fait mais depuis, waouh, peut-être 600, 7 ans, 8 ans peut-être même qu'il est dans ma pile à lire, ça fait très longtemps, et c'est pas le seul Marie-Lou en plus que j'ai dans ma pile à lire, j'en ai un autre à vous présenter, mais c'est une autrice qui me tient à cœur de garder dans ma bibliothèque, parce que j'ai lu sa duologie Warcross que j'ai énormément aimé, et depuis j'ai envie de lire tous ses livres, donc ça tombe bien parce que du coup j'ai Legend dans ma pile à lire, j'en ai d'autres dans ma pile à lire d'elle, plus récemment notamment le livre de chez De Saxus qui est sorti, qui s'appelle Skyhunter, que je me garde aussi pour un jour futur je l'espère, et j'en ai un autre que je vous présenterai après. Alors là dans cette histoire on est dans les vieilles bonnes dystopies, là clairement pour le coup nous sommes dans un futur post-apocalyptique, on va suivre 2 personnages. Nous avons d'un côté June qui est une guerrière je crois, ou en tout cas c'est une prodige qui est une fière patriote de son pays. Elle fait partie d'une élite dans les plus hauts rangs de l'armée en fait, et son avenir vraiment semble tracé pour elle. Et de l'autre côté on a Day, donc jour. Ça c'est vraiment son nom en fait, s'appelle Day, qui est un garçon qui vit dans les taudis en fait de la ville. Ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Lui, Day, est plus un criminel recherché. Leurs univers sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, il n'y a rien qui les relie, et pourtant le jour où le frère de June va être assassiné, c'est Day qui va être pointé du doigt, et du coup elle va tout faire pour le traquer, le retrouver et se venger en fait de la perte de son frère. Mais je pense que ça va être différent à mon avis. Alors je sais plus si c'est une duologie, trilogie, je sais plus trop avec les sagas de Marie-Lou, je suis un peu perdue j'admets, mais en tout cas il me fait toujours autant envie malgré les années qui passent, et en plus une bonne vieille dystopie, j'avoue que ça me manque pas mal, donc même si je suis prête à parier qu'il y a des vieux clichés parce que ça a été écrit il y a quand même très longtemps, j'ai envie de le lire hein. Dans les reliques de ma pile à lire, on peut aussi trouver le premier tome de La Reine du Tearling de Erika Johansen, qui est sorti chez Lattès il y a un petit moment maintenant aussi. Alors c'est une trilogie, mais je n'ai que le premier tome dans ma pile à lire. C'est des livres qui coûtent relativement cher, en plus ils sont à 22 €, donc c'est pas donné. Donc c'est vrai que pour une fois j'ai été plus ou moins raisonnable, parce que vous allez voir qu'il y a des sagas où j'ai toute la trilogie ou les 2 premiers tomes, mais bon bref, pour cette saga tout du moins je n'ai que le premier tome à vous présenter dans ma pile à lire, qui est plutôt un début, hein, on s'entend sur ça. Alors là on est dans une histoire de fantasy, une épopée où en fait une princesse va devoir tout faire pour reconquérir son trône,
puisqu'en fait à la mort de sa mère, qui était donc la reine, et bien la princesse a été exilée en dehors de la capitale et elle va être ramenée le jour de ses 19 ans à la capitale par un soldat très dévoué en fait et très patriote qui va lui rappeler ses responsabilités. Donc du coup elle va être ramenée à la capitale et elle va se rendre compte des injustices qui trônent et surtout de toute la misère qu'il y a pour son peuple, et elle va du coup eh bien tout faire pour essayer de reconquérir son trône et devenir la souveraine légitime. C'est une fantaisie où une princesse va essayer de ravoir tous les droits. Je crois que c'est une fantaisie adulte en plus, donc voilà. Et moi à l'époque quand je l'avais acheté, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il y avait eu des droits cinématographiques sur cette saga et que Emma Watson serait le rôle principal de cette histoire là. Bon, ça s'est avéré visiblement faux parce que ça fait des années et rien n'a bougé depuis. Mais j'admets que ça a aussi motivé mon choix de le lire très promptement, et finalement je ne l'ai jamais lu très promptement. Mais c'est une trilogie qui encore aujourd'hui me fait très envie et me donne envie de la découvrir, non seulement par son histoire mais aussi par les avis que j'en ai vus. Il y a beaucoup d'avis positifs, donc voilà. Dans ma pile à lire, il y a aussi un Colleen Hoover. Colleen Hoover, c'est une autrice que je n'ai absolument jamais lue. D'ailleurs, c'est le seul titre que j'ai d'elle dans ma pile à lire. C'est un titre qui est plus pour le coup young adulte, puisque c'est une romance un peu mignonne qui se passe au lycée, enfin mignonne je sais pas, mais en tout cas une romance qui se passe au lycée. C'est PKJ qui avait traduit ce roman là. Moi si je l'ai dans ma pile à lire, je dois l'admettre que c'est à l'époque parce que je l'avais acheté sous l'influence de Instabookeuse aka Juliette. À l'époque elle l'avait lu et je crois qu'elle avait pleuré mais au moins 3 litres de larmes quand elle avait terminé cette histoire. Elle avait dit que c'était un gros coup de cœur et c'était trop bien et c'était incroyable et tout, donc du coup portée par ses conseils de l'époque, et bien je l'avais acheté et je ne l'ai toujours pas lu. J'admets que le fait que ça semble relativement triste, ça me fait un peu peur et ça freine mon envie de le lire. Alors peut-être que c'est pas triste, peut-être que c'était des larmes de joie qu'elle avait eu Juliette, elle ne me l'a jamais dit et je ne lui demanderai jamais pourquoi elle avait pleuré comme ça, parce que j'ai peur que ça mette un frein encore plus ultime en fait à mon envie de potentiellement le lire. Ce que je sais en tout cas de l'histoire, c'est que nous allons suivre 2 adolescents. Nous avons d'un côté Sky qui a 17 ans, elle vit avec sa mère adoptive et elle va rentrer dans un nouvel établissement, un nouveau lycée, mais elle est assez indifférente à tout en fait depuis qu'elle est petite, depuis l'enfance. Elle ne ressent aucune émotion, mais vraiment rien du tout. Mais durant ses premiers jours à ce lycée, elle va croiser par inadvertance un garçon qui s'appelle Holder, pardon, et qui va lui faire naître des sentiments, et c'est quelque chose qui l'étonne vachement parce que elle ressent rien depuis l'enfance et elle va le voir, elle va ressentir des choses et elle va être un petit peu pas surprise quoi quand même. Et Holder en plus semble la connaître, il a des souvenirs d'elle que elle n'a pas, donc voilà, c'est un petit peu mystérieux, à voir ce que ça donne. Je ne sais pas de quoi ça parle d'autre, mais c'est vrai que ça m'inspire énormément. Après je sais qu'on a d'autres tomes compagnons à ce livre là. On a d'abord Losing Hope, qui est donc le livre en fait de Hopeless mais du point de vue de Holder. Il y en a une autre histoire qui s'appelle Finding Cinderella. Alors là je pense que c'est une histoire complètement différente, enfin vraiment peut-être dans le même univers, dans le même lycée, mais voilà avec d'autres personnages je pense. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais un autre Marilou à vous présenter, et bien il s'agit de Young Elite, qui est sorti aussi il y a très longtemps, parce qu'on a l'ancien truc de Castlemore là, donc ça fait vraiment très longtemps. Et ça fait aussi très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Alors pareil, je sais plus si c'est une duologie, une trilogie, je sais plus du tout. Ce que je sais c'est que c'est aussi une dystopie où on va suivre une héroïne qui s'appelle Adelina, si je ne dis pas de bêtises, qui est une survivante d'une épidémie qui a ravagé son pays, mais cette épidémie a laissé certaines traces sur les survivants, tout du moins adolescents, notamment ses cheveux à elle sont passés de noir à argenté, et en plus elle a une balafre en fait au niveau du visage qui fait que pour son père elle devient inutile, et du coup personne ne veut d'elle, donc elle ne peut pas se marier puisque visiblement c'est des alliances pour les mariages. Mais au-delà de ça, il y a une rumeur qui court qui dit que les survivants de cette épidémie auraient désormais des pouvoirs un petit peu spéciaux, et ils se sont organisés en bande secrète et ils se font appeler Young Elite. Voilà, c'est tout ce que je sais sur cette saga et ça me va très bien comme ça. Pareil, c'est
pas épais, c'est pas très gros, donc je pense que ça peut se lire aussi très vite. Mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, je me suis pas penchée dessus. Encore une fois, c'est une vieille dystopie, donc je pense que je serais amenée potentiellement à voir peut-être des clichés du type triangle amoureux ou du type oh mon dieu, l'héroïne est parfaite, tout le monde tombe amoureux d'elle. Enfin bref, vous voyez ces clichés qui sont assez similaires aux écrits des années 2010 tout du moins, donc voilà. Après ça me dérange pas vu que je sais très bien que c'est un livre très ancien, j'ai envie de dire, mais voilà, je suis quand même très curieuse de me faire mon avis, c'est pour ça qu'il est toujours dans ma pile à lire aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais pas que, parce que je n'ai pas non seulement ce premier tome, j'ai aussi toute la trilogie. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que cette saga, je l'ai achetée durant un salon, donc je sais plus si c'est en 2017, mais je crois que c'est en 2017 ou 2018, mais pris d'une effervescence qui m'est propre et qui me caractérise vraiment très bien, une impulsivité vraiment complètement dingue, et bien j'ai acheté toute la trilogie à un salon et j'ai toujours pas lu cette trilogie. Voilà, j'ai les 3 premiers tomes, enfin même les 3 tomes entiers hein, de cette saga dans ma pile à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est tout à fait quelque chose que je ferai, voilà, c'est tout à fait moi ça. Alors dans cette trilogie, ça va être autour des bibliothèques en fait, puisque notre héroïne qui s'appelle Gia a vécu une enfance tout à fait normale, tout va bien dans sa vie, et puis un jour en fait elle va visiter la bibliothèque de Boston, et là elle va voir un inconnu qui semble un petit peu louche, qui est penché sur un ouvrage, et d'un coup elle va le perdre de vue, en fait elle va pas trop comprendre où il est passé, donc elle va regarder ce qu'il regardait, et quand elle va se pencher sur l'ouvrage, elle va être attirée par le livre, qui va l'emmener dans une des vieilles bibliothèques de Paris. Donc là elle va être en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, nanani nana, et là tout un engrenage va commencer à se mettre en route, parce qu'en fait Gia fait partie d'un monde secret où il y a une guerre, je crois, alors entre les créatures, les magiciens, les sorciers, les créatures surnaturelles et tout, il y a toute une guerre en fait entre eux, et elle c'est une descendante de sentinelles qui sont censées en fait protéger ce monde là, et au travers des bibliothèques je suppose, et elle va apprendre que ses parents en plus avaient une liaison interdite parce que c'était 2 sentinelles qui sont tombés amoureux, et que en fait sa naissance a provoqué plus ou moins une fin du monde, enfin c'est en tout cas ce que disent les écrits, donc elle va rejoindre ce monde là, et voilà, comme un petit peu tous les romans fantastiques, je pense qu'elle va se faire sa place, il va y avoir une romance, hein, bon voilà, ça m'a l'air assez classique dans un univers tout du moins par contre que je trouve assez étonnant, surprenant, qui me donne envie d'en savoir plus. Tout ce qu'il y a autour des bibliothèques, c'est vrai que ça m'interpelle toujours un petit peu hein, en tant que bookworm hein, comme on dit. Je sais que mon amie, la bibliothèque des rêves, donc Alex, a lu toute la trilogie d'un coup et qu'elle avait beaucoup aimé, mais pareil ça remonte à des années maintenant, je sais pas si elle aurait le même avis aujourd'hui. En tout cas c'est cet avis là auquel je me raccroche aujourd'hui pour ne pas en fait me séparer de cette trilogie, et parce que je me dis c'est un peu stupide, j'ai acheté la trilogie d'un coup, autant au moins laisser une chance à cette trilogie en lisant le tome 1, donc c'est pour ça que ça prend la poussière, voilà, depuis des années dans ma pile à lire, et puis le jour où ça me prendra et où j'aurai envie de le lire, et ben voilà, je sauterai dessus comme on dit. On passe maintenant à une autre saga. Alors là j'ai que le premier tome à vous présenter. Il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais tours, donc de Alison Goodman. Je crois que je vous l'ai présenté dans une de mes dernières piles à lire. Je crois que c'était celle d'hiver ou peut-être une ancienne pile à lire, je sais plus. Mais je suis presque sûre de vous en avoir parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui me tente énormément, c'est une trilogie. Alors moi il faut savoir que quand je l'ai acheté, le premier tome venait de sortir, donc voilà, ça fait un petit moment maintenant, hein, très clairement. Mais c'est une trilogie qui me fait super envie. On va être dans un Londres, je crois, des 1812, voilà. Et Lady Helen s'apprête à faire son entrée dans le monde, voilà, sa grande entrée, hein, pour trouver après un époux, etc., etc. Mais une bonne va disparaître et il va y avoir des meurtres un petit peu partout qui vont être perpétrés en fait à Londres. Et Lady Helen va faire la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Lord Carlston, qui a une réputation très sulfureuse en plus. Et en fait, ce Lord Carlston fait partie d'un club qui s'appelle donc le club des mauvais tours, et qui est une société secrète capable en fait de se débarrasser des démons qui existent et qui sévissent en fait un petit peu partout dans le monde. Et Lady Helen va apprendre qu'elle est dotée de pouvoirs qui peuvent faire en sorte qu'elle peut rejoindre ce club, mais
elle va un petit peu hésiter parce que bah c'est pas trop la vie qu'elle souhaitait aspirer. Elle voulait rejoindre les bals sulfureux et mener une belle vie de mariage, mais c'est pas trop ce qui va lui être offert à cause de ses dons, ou grâce à ses dons peut-être, on le découvrira en tout cas en lisant ce livre. Moi il me fait très envie de par le fait que ça se passe dans un Londres assez ancien, enfin il y a 2 siècles quand même, et qu'il y a ce petit côté fantastique. C'est vrai que ça me titille un peu, ça me donne assez envie et j'ai hâte de le lire. C'est une trilogie qui est terminée aujourd'hui et en plus peut-on s'arrêter sur les couvertures que je trouve mais tellement belles, mais tellement magnifiques. Vraiment toutes les couvertures de la trilogie sont sublimes, vraiment. On va passer maintenant à un livre que je vous ai présenté je crois dans toutes mes piles à lire de l'hiver. Et à chaque fois je dis ouais cette année je vais lire c'est sûr. Le fameux Les fiancés de l'hiver. La passe miroir, le tome 1 de Christelle Dabos, voilà, qui est dans ma pile à lire depuis wow, perpète, puisque à l'époque, quand je me suis acheté le tome 1, je me suis aussi acheté le tome 2 en même temps, et le tome 2 venait de sortir. Voilà, donc ça fait vraiment très longtemps que je les ai dans ma pile à lire, donc j'ai le tome 1 et le tome 2, oui. Et ça fait très longtemps. Voilà, franchement, je n'arrive absolument pas à le sortir de ma pile à lire. Vraiment, je mets tous les efforts pour le mettre dans des piles à lire de l'hiver et tout, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas à me dire, allez vas-y, je vais le lire. Et en fait, je sais que ce livre-là, soit je vais l'aimer, soit je vais le détester. Donc il faudrait un jour que je tranche et que je me fasse mon avis, mais je sais pas, j'arrive pas du tout à me lancer dans ce livre, à tel point que aujourd'hui, honnêtement, je me demande si je vais pas me débarrasser en fait de mon tome 1 et de mon tome 2, parce que vraiment ça fait des années que je les ai dans ma pile à lire et j'arrive vraiment pas à les lire quoi, mais j'arrive pas à me mettre dedans et pourtant c'est pas faute d'essayer, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'y vais à reculons avec cette saga et pourtant, vu tous les avis positifs, je devrais pas forcément y aller à reculons, mais j'ai pas vu que des avis positifs et je pense que c'est ça aussi qui me freine parce que visiblement, alors déjà le tome 1 c'est soit on accroche ou pas à l'héroïne, mais surtout par rapport à la conclusion du tome 4, la majorité des gens, alors après peut-être que vous n'êtes pas concernés, mais en tout cas de la majorité des avis que j'ai vus, les gens sont très déçus et du coup ça me fait penser à Phobos. Parce que moi Phobos, j'ai bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2 et à partir du tome 3 et 4, pour moi ça a été catastrophique et j'ai détesté. C'est mon avis, ça ne regarde que moi, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça en fait par rapport à cette saga. Et honnêtement, flemme. Je vais être franche avec vous, vraiment la grosse flemme de me lancer dans une saga qui peut-être va énormément me plaire et vraiment beaucoup me hyper sur le tome 1 et le tome 2 et après ça va être la catastrophe assurée et ça va m'énerver, je le sens. Donc j'avoue que j'ai un peu la flemme de me lancer dans ça et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment un reculon. Et c'est un univers de fantasy young adulte où on va suivre Ophélie qui a une certaine capacité, elle peut non seulement traverser les miroirs mais aussi en touchant des objets, elle peut se souvenir de leur passé à ces objets là. C'est un don un peu unique hein, parce que c'est pas quelque chose qui est assez récurrent dans les romans de fantasy, je dois l'admettre. Et un jour ses parents vont la fiancer à un seigneur qui s'appelle Thorn et du coup elle va devoir faire le voyage jusqu'à la citadelle de Thorn. Alors je sais pas, ils vivent tous dans des archipels, des citadelles, des trucs visiblement un peu comme ça. Et elle va devoir du coup se faire sa place, mais je crois que ça va pas être folichon au niveau de la romance, enfin, en tout cas lui il va être très froid, très austère, enfin voilà. Et de ce que j'ai cru comprendre par rapport à elle, alors c'est les avis que j'ai vus et j'en ai vu pas mal qui regroupaient dans ce sens là, c'est que Ophélie n'a pas vraiment de caractère et qu'elle se laisse quand même beaucoup marcher dessus et que potentiellement c'est pour ça aussi que j'aurais du mal à accrocher. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que je suis encore aujourd'hui, voilà, je suis comme ça. Donc si vous me dites que je devrais lui laisser sa chance, que ça va me plaire, etc. voilà, n'hésitez pas à être franc avec moi dans les commentaires. Si vous pensez par contre, en connaissant un petit peu mes goûts sur les vidéos que je vous ai présentées, si vous suivez mes updates lecture, etc. Si vous me dites que c'est peut-être pas fait pour moi, dites-le moi aussi et je pense que je les donnerai parce que ça sert à rien de les garder indéfiniment dans une pile à lire, mais en tout cas il fait partie clairement des reliques de ma pile à lire. Et on va passer du coup au 10e et dernier livre que je vais vous proposer aujourd'hui dans les reliques de ma pile à lire. Il s'agit du tome 3 des Héros de l'Olympe, donc de Rick Riordan, qui est un livre que j'ai depuis des années. Aussi, vous vous en doutez. Alors je vous présente le tome 3 parce qu'en fait j'ai lu les 2 premiers tomes, je pense en 2018.
ou 2019. Mais je les ai lus et en fait j'ai arrêté d'un coup de lire la saga parce que je les lisais en lecture commune. En fait on était jamais hypé pour lire la suite, on avait trop de trucs, trop d'autres livres, enfin bon bref. Et du coup bah, j'ai jamais lu la suite et je le garde dans ma pile à lire. Mais aujourd'hui il fait aussi partie des livres où je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Parce que autant j'ai beaucoup aimé la saga Percy Jackson, autant les héros de l'Olympe, c'est vrai que j'ai lu le premier tome et j'ai lu le tome 2 et je trouve que c'est très différent. L'univers est beaucoup plus étendu dans les dieux grecs. Là on passe vraiment avec des dieux beaucoup plus mineurs en fait. Et c'est intéressant, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'accrocher aux personnages qu'on peut rencontrer dans cet univers. Du coup je sais pas trop si je vais garder ou pas ce troisième tome. Et même le tome 1 et 2. Mais en tout cas, il fait clairement partie des reliques de ma pile à lire parce que vous avez très longtemps qu'il est là, qu'il traîne, qu'il prend la poussière, qu'il attend, enfin bon voilà. Alors là c'est un troisième tome donc je vais pas me permettre de vous le résumer et les héros d'Olympe j'ai très peu de souvenirs donc ce qui voudrait dire aussi que si je lis ce troisième tome je devrais relire le tome 1 et le tome 2 parce que c'est vrai que c'est hyper flou. Je sais juste qu'on va suivre des nouveaux demi-dieux, enfin des nouveaux enfants de Dieu en fait, dont un qui s'appelle Jason, je sais plus du tout qui c'est. On va en tout cas retrouver des personnages de la saga Percy Jackson, notamment Percy Jackson, Annabeth, etc., etc. Enfin plus ou moins on va dire, qui vont du coup se rajouter à un nouveau groupe d'enfants de Dieu. Mais j'ai plus trop de souvenirs, je dois l'admettre, mais c'est dans l'univers de Percy Jackson. Voilà. Et voilà du coup pour les 10 livres reliques de ma pile à lire. Alors il faut savoir que j'en ai sélectionné que 10 pour les besoins de cette vidéo bien évidemment, mais j'en ai beaucoup plus hein, qui traînent depuis très longtemps dans ma pile à lire. Du coup n'hésitez pas si potentiellement une deuxième édition vous plairait, si c'est une vidéo que vous aimez regarder, et auquel cas bah, je vous la ferai pas forcément tout de suite parce que voilà, mais je vous la ferai peut-être d'ici 6 mois, 1 an, on verra. Bref voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.